pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous met devant une profession de foi. Le Christ demande à ses disciples, à Saint Pierre, « Pour vous, qui suis-je » Il nous pose la même question ce soir. Pour vous, qui est Jésus ? La réponse de Saint Pierre est d'affirmer « Tu es le Messie ». Que cette foi, cette reconnaissance de Jésus comme Christ, de Jésus comme le centre de notre vie, comme notre ami fidèle, comme notre frère aîné, comme le Fils unique du Père, comme Dieu fait homme, soit cette profession de foi qui nous anime ce soir. Mais aussi, reconnaissons que dans notre vie, nous ne savons pas toujours vivre cet élan, nous élancer vers le Christ, être véritablement disciples et amis du Christ. Accueillons cette miséricorde, reconnaissons que nous sommes pécheurs pour que cette vie de Dieu prenne toute sa dimension en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi ? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera ? Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères,
Si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut lui dire « Tu prétends avoir la foi, moi, je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent « Jean-Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « un des prophètes ». Il les interrogeait de nouveau « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond « Tu es le Messie ». Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne, et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec les disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera.
Acclamons la parole de Dieu. Dans cette région de Césarée de Philippe, Jésus interroge les disciples. Pour les gens, pour les autres, qui suis-je? Si cette question était posée aujourd'hui dans notre ville de Paris, combien de Parisiens, d'interlocuteurs, de gens de notre région répondraient qu'ils connaissent Jésus? Peut-être même connaîtraient-ils le nom de Jésus? Je ne sais pas. Je pense que pour beaucoup, Jésus serait un inconnu. Un inconnu et cependant un inconnu connu, comme dit le pape Benoît XVI dans son discours aux Bernardins il y a un an. Un inconnu connu, parce que, à la fois, beaucoup ne connaissent pas même le nom de Jésus, mais au fond d'eux, ils attendent Jésus, ils espèrent Jésus, ils sont comme attirés par cette rencontre, parce qu'ils aspirent en eux à la vie, ils aspirent en eux à l'amour, ils aspirent en eux au pardon. Ils aspirent en eux à une vie transfigurée, ils aspirent en eux à la liberté véritable, ils aspirent en eux à l'avenir vrai, ils aspirent en eux à être vrais hommes, à être dans la vérité de la relation. Oui, pour les gens qui suis-je, demande Jésus, pour les gens aujourd'hui de notre région d'Île-de-France, qui est Jésus? Peut-être est-il un inconnu, mais cependant, c'est un inconnu connu, si je reprends l'expression de saint Paul à l'Aréopage. En effet, il est attendu par les hommes d'aujourd'hui. Pour les uns, répondent les disciples, et Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui appelait à la conversion, celui qui savait appeler le peuple à choisir le bien, à choisir la vie. Pour d'autres, Élie, le prophète. Et pour vous, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Demande Jésus. Cette question-là, elle va trouver une réponse au plus secret de la vie de chacune et de chacun d'entre vous. Car pour un certain nombre d'entre vous, lorsque vous entendez Jésus vous dire « Pour vous, qui suis-je ?», la réponse, elle est dans une rencontre, elle est dans un moment, elle est dans votre histoire. Il est ce jour, ce moment, cet instant, cette rencontre, cette expérience de la rencontre de Jésus vivant aujourd'hui, de cette rencontre du ressuscité qui a pris votre existence. Et finalement, votre vie aujourd'hui de baptisé est la réponse à ce moment dans lequel vos yeux se sont ouverts et vous avez découvert qui est Jésus. Ce moment de la rencontre vivante, présente de ce Jésus qui est le Christ, le Messie. Et vous aussi, comme saint Pierre, vous diriez « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Mais qui est le Messie? Qui désignez-vous en nommant le Messie? À l'époque de Jésus, le Messie était attendu.
Mais dans la situation d'oppression de l'époque de Jésus, le Messie était attendu comme un libérateur terrestre. Il voulait le faire roi. Il voulait qu'il soit le libérateur du peuple, parce que nous le savons bien, et ne serait-ce qu'en lisant l'Évangile, la situation d'oppression de l'époque du Christ était bien une époque où le Messie attendu devait être un Messie, un libérateur à la manière des hommes. Et Jésus enseigne qu'il est le Messie, mais qu'il va devoir être rejeté, souffrir beaucoup, mourir, être tué sur la croix et ressusciter le troisième jour. Qu'est-ce donc que ce chemin du Messie? Pourquoi faut-il que notre Messie soit ce Messie humilié? Cela demande peut-être que nous entrions dans la réponse ou dans cette parole brutale de Jésus à Saint Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il nous faut, pour comprendre ce Messie crucifié, ce Messie mis à mort sur la croix, ce Messie ressuscité, il nous faut entrer dans la pensée de Dieu et non pas dans celle des hommes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons notre relation à Dieu à partir de nous-mêmes et pour nous-mêmes? Est-ce que nous comprenons le monde dans l'horizon de la mort? Ou est-ce que nous comprenons le monde et est-ce que nous comprenons le sens de notre propre vie à partir de la révélation de Dieu, de la manière dont Dieu se révèle à nous dans la Bible? Quelle est notre clé d'interprétation de notre propre existence, de nos propres choix? Comment choisissons-nous les orientations de notre vie? Est-ce que nous les choisissons à partir de notre propre vision de nous-mêmes et d'un horizon de l'homme enfermé dans la mort, ou bien est-ce que nous choisissons l'horizon de nos choix à partir de l'amour de Dieu, de sa victoire sur la mort et à partir de ce que Dieu révèle de lui-même dans la Bible, dans la parole de Dieu, lue à la lumière de la tradition? Quelle est donc notre manière de nous comprendre nous-mêmes et donc de comprendre ce que c'est que l'amour, le pardon, la vie, de comprendre qui nous sommes? Et Jésus continue, appelant la foule avec ses disciples, et donc adressant cette parole à tous les hommes. Il continue en disant « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'est-ce donc que renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même n'est pas une négation de soi-même, c'est mettre l'autre au cœur de sa vie. C'est parce que l'on met l'amour comme cœur de notre manière de vivre, c'est bien l'autre, celui dont on se fait le prochain, qui va être le moteur même de notre existence. Le renoncement à soi-même n'est pas l'humiliation de soi-même, c'est pas la négation de soi-même, c'est pas comme nier ce que l'on est. Le renoncement à soi-même, c'est mettre non pas soi-même, non pas le culte de son propre nombril au cœur de sa vie, mais bien mettre l'autre, Dieu, le frère, celui dont on se fait le prochain, le mettre au cœur même de notre vie, de nos décisions, de notre manière d'agir. C'est là où vous percevez combien nous sommes dans un choix radical. Est-ce que je vais vivre pour moi-même en me prenant comme centre de mes décisions, ou est-ce qu'au nom de l'amour dont je suis aimé et du salut dont je suis sauvé, je vais mettre l'autre au cœur de ma vie? Dans la parabole du bon samaritain,
Jésus nous explique que le prochain n'est pas seulement celui qui est proche de nous, c'est celui dont on se fait proche, et que le Christ est bien le bon samaritain qui se fait le prochain, qui se fait le proche de tout homme et particulièrement de l'homme atteint par la lèpre du péché, par la blessure de la mort et de la violence, celui qui est à moitié mort sur le bord du chemin. Et dans cette parabole, il met bien l'autre au cœur de sa vie. C'est bien d'ailleurs cela l'Évangile. C'est bien cela que nous allons vivre en communion au corps du Christ. En communion au corps du Christ, nous allons reconnaître que celui qui est le centre de ma vie, c'est le Christ Messie, c'est le Christ Sauveur. C'est lui qui va orienter ma vie. Et c'est dans ce renoncement qui est de mettre l'autre au cœur de sa vie et non pas soi-même, que ma vie va devenir vie et que mon humanité va devenir une plénitude d'humanité et que je vais commencer à percevoir ce que c'est que la joie, ce que c'est que la joie véritable, ce que c'est que finalement perdre sa vie ou au contraire donner sa vie pour l'Évangile, donner sa vie par amour, car cette croix que le Seigneur nous demande de prendre pour le suivre, c'est d'abord ce mouvement étonnant d'un amour total qui se donne. Que regardons-nous sur la croix, si ce n'est Dieu fait homme, en offrande à l'humanité pour que l'humanité ait la vie? Que regardons-nous sur la croix, si ce n'est Dieu fait homme, Jésus-Christ, en offrande à l'amour du Père pour que l'humanité soit unie au Père? Que regardons-nous sur la croix du Christ, Jésus, vrai homme et vrai Dieu, donné à l'humanité, donné au Père et rendu par le Père à l'humanité dans la résurrection pour que toute l'humanité ait part à la vie éternelle et la résurrection et soit réconciliée avec lui dans la réciprocité de la relation d'amour qui sauve et transfigure l'humanité. C'est cela, prendre la croix, c'est cela, communier au salut, c'est cela, vivre éternellement, c'est cela, être pleinement homme. Ce renoncement n'est pas une humiliation ni une négation, c'est un accomplissement par le chemin de l'amour et du don de soi-même. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Que cette profession de foi ne fasse qu'un avec notre manière de vivre, avec notre esprit et notre corps, pour que nous puissions ainsi entrer dans cette offrande, pour que le monde découvre qu'il est sauvé et que nous devenions pleinement nous-mêmes en mettant l'autre, le tout autre, Dieu lui-même au cœur de notre vie et ainsi en sachant et en apprenant de lui ce que c'est qu'aimer en vérité, cette foi qui agit, cette foi qui transforme, cette foi qui aime. Ce dimanche 13 septembre est la journée de la jeunesse dans le diocèse de Paris et donc à l'issue de la profession de foi que nous allons faire, la quête sera faite pour financer toutes les œuvres de jeunesse de notre diocèse. Je vous fais confiance à répéter à plusieurs reprises en s'adressant aux jeunes le pape Benoît XVI. Vendredi 12 septembre 2008, il y a juste un an, sur le parvis de cette cathédrale, cette quête pour la jeunesse nous invite à soutenir les initiatives de la pastorale des jeunes par votre générosité
vous participez ainsi à la mission d'évangélisation des jeunes, vous participez à l'espérance que nous voulons leur donner et à la joie que nous voulons mettre dans leur cœur. Mais avant, professons notre foi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André et ses auxiliaires, dont particulièrement Jérôme qui préside cette Eucharistie. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec une grande confiance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi, règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, vous trouverez des informations à la 4e page du document liturgique. J'insiste simplement sur quelques points. Le 14, 15 et 16 septembre, lundi, mardi et mercredi, le recteur, les chapelains, les prêtres étudiants et certains des collaborateurs laïcs de la cathédrale se retrouveront à Lourdes en session de travail pour préparer l'année à venir. Ils se recommandent bien sûr à vos prières et nous porterons aussi à la Vierge Marie toutes vos intentions. Les messes auront lieu aux heures habituelles et l'accueil également. Vous savez que chaque soir, nous projetons un film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, sur grand écran dans cette cathédrale. Ce film vous fait revivre les étapes de construction de la cathédrale, son architecture, mais aussi sa spiritualité. C'est tous les soirs, à 21h, à l'exception du vendredi. Vous savez peut-être que samedi et dimanche prochains auront lieu en France les Journées du patrimoine. Les guides de l'association Casa Notre-Dame seront ces 2 jours-là à votre disposition dans la cathédrale et sur le parvis pour vous présenter l'une ou l'autre des merveilles de Notre-Dame. Vous pourrez choisir de découvrir la façade, la clôture du chœur, le chœur lui-même, les 3 rosaces et même certaines chapelles. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Les visites auront lieu samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 16h15 sans interruption. Nous reprenons notre prière avec Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Sont nos prières. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à la Vierge Marie, nous confions aussi tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO qui ont prié avec nous à l'intercession de la Mère du Christ, la Mère de Dieu, la Mère de l'Église, la Mère des hommes. Salve Regina,